Et bonjour, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je fais sur cette vidéo pour parler de l'école. Ce week-end, on a regardé un reportage sur les difficultés des jeunes à s'intégrer actuellement dans le système scolaire. Et je pense d'abord, avant de commencer, que l'éducation pour tous est un très bon concept. Le fait de devoir s'éduquer, c'est vrai que c'est important. Et on va dire que les bases, jusqu'à peu près au CM2, je n'ai rien à redire là-dessus. Je pense que c'est en effet un très bon concept. Maintenant, le problème vient d'après. Je m'explique. Une fois qu'on a dépassé ce stade, après, et d'autant plus aujourd'hui, malheureusement, le système scolaire, je le trouve compliqué. Moi, j'ai été un jeune en échec, parce qu'il n'y a pas d'autre mot. 3 secondes. Bon, vous imaginez bien qu'à l'annonce de la 3e seconde, j'ai arrêté. Et malgré tout, déjà, ce que je veux dire dans cette vidéo à toutes les personnes qui soit sont jeunes aujourd'hui et n'ont pas de diplôme, ou alors soit n'ont tout simplement pas de diplôme et ne sont pas forcément jeunes, ce n'est pas une fatalité. Parce que là encore, entre guillemets, je suis la preuve, puisqu'au bout de la 3e seconde, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, ma mère a accordé une énorme importance au fait que j'ai le bac. Et là-dessus, je ne peux que la remercier. Parce qu'en effet, je pense que le bac, c'est la chose qu'il faut avoir. Voilà. Il faut avoir le bac d'une manière ou d'une autre. Donc moi, à l'annonce de ma 3e seconde, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, je me suis lancé à fond dans le sport. Parce que j'ai toujours fait du sport. Je n'ai fait plus que ça. Et en plus du sport, j'ai préparé mon bac en candidat libre. Et croyez-le ou non, j'ai eu mon bac en candidat libre. À partir de là, en fait, ce qui s'est passé, donc j'ai eu mon bac français en candidat libre. Et du coup, en ayant le bac français, ma mère me dit passe le général. Et du coup, j'ai continué et j'ai eu mon général de la même manière. Alors, pas sans aide. Ma mère a mis le paquet pour le bac français parce que j'étais quand même un élève difficile. J'ai eu des cours vraiment de soutien par rapport à ça. Mais j'ai quand même réussi à l'avoir en candidat libre. Et je veux déjà vous souligner cette première chose, c'est possible d'avoir son bac en n'étant plus dans le système scolaire. Et c'est une chose vraiment importante. Autre chose dont je me rappelle vraiment de cette époque-là, c'est que j'avais une amie qui n'avait pas eu son bac comme moi en fait, moi j'ai passé le bac en fait. Alors pour tout vous dire, le bac général je l'ai eu en 2 fois en fait. J'ai eu le bac de première, enfin le pré-bac, je sais pas comment on appelle ça, en 1 fois. Et derrière j'ai passé 2 fois le bac général. Et je l'ai eu au bout de la 2e fois en fait. La première fois je l'ai raté de pas beaucoup, mais je l'ai raté. Il n'y a pas de pas beaucoup, je l'ai raté, c'est tout. Je suis allé au rattrapage, mais je ne l'ai pas eu. Et la 2e fois, je l'ai eu. Voilà. Et je crois que j'ai eu même de bonnes notes la 2e fois. Ce n'est pas le propos. La 2e fois, en fait, quand je l'ai passé, j'ai recroisé une amie qui était avec moi la fois d'avant et qui n'avait pas eu son bac et qui, elle, n'avait pas voulu passer son bac et qui est allée directement en BTS. Alors là encore, je sais qu'aujourd'hui, c'est des cas à part, mais j'ai envie de vous le dire quand même, vous pouvez passer un BTS sans avoir le bac. Mais je pense malgré tout qu'il faut avoir le bac pour un ensemble de connaissances minimales. C'est comme je viens de le dire, c'est le minimum syndical. Le bac, ça vous permet, si un jour dans votre vie professionnelle, vous voulez avoir votre diplôme, eh bien, ça vous permet de passer un autre diplôme. Et ça, là encore, on touche à mon cas. C'est ce qui m'est arrivé en 2007-2008. J'étais dans une position où j'étais en une jonction dans l'immobilier. J'aurais pu, premièrement, garder l'acquisition que je venais d'avoir, choisir un certain mode de financement, et en rester là et continuer vraiment à faire que l'immobilier, ou faire le 2e choix que j'ai fait, c'est-à-dire vendre toute une partie, faire un pas en arrière, 2 pas en arrière, faire un pas en arrière et repasser un diplôme avec l'immobilier. Et parce que je visais plus haut en immobilier, j'ai revendu, donc j'ai pris cette 2e option qui était beaucoup plus difficile à tous les niveaux. Et tout ça pour vous dire quoi? Pour vous dire que si à ce moment-là j'ai pu donc m'engager sur la voie de je reprends un diplôme, c'est parce qu'à un moment donné j'avais le bac. Et je remercierai jamais assez ma mère de m'avoir obligé à passer et à avoir mon bac. Et voilà comment ça s'est réglé. Alors maintenant je vais venir sur le fond de l'école. L'école aujourd'hui pour moi, quand je vous dis qu'elle est inadaptée, elle est complètement inadaptée au système tel qu'il est aujourd'hui. On ne vous apprend pas énormément de choses dont vous allez avoir besoin dans la vie.
On vous apprend énormément de choses dont vous n'aurez pas besoin dans la vie. Mais malheureusement, pour l'école, on va dire, un des mauvais points que je donne à l'école, c'est que dans tout ce qu'elle vous apprend, il y a des choses très importantes. Et parce que, alors, certains vont dire le prof, d'autres le programme, peu importe la raison, mais parce qu'on n'est pas capable de faire de corrélation entre ces choses-là, on ne voit pas l'utilité qu'elles vont avoir. Et pire, il y a des gens qui passent leur vie sans jamais s'en servir. Et par rapport à l'immobilier, je pense notamment aux probabilités. Les probabilités, c'est vraiment quelque chose que j'utilise énormément dans l'immobilier, encore plus dans la vie. C'est quelque chose que j'ai appris à l'école, que sur le coup, franchement, je me suis dit, mais ça sert à rien. En réalité, ça m'a toujours servi. Donc l'école aujourd'hui, je ne vais pas nier le fait qu'elle est ennuyeuse, qu'elle est tout ce qu'on veut et qu'on n'y trouve pas ce qu'il faut, mais essayez d'insister si vous y êtes. Si vous n'y êtes pas et qu'il vous manque de diplômes, il y a vraiment énormément de voies pour avoir des diplômes. Notamment si vous vous retrouvez sans emploi, vous avez le CIF et le DIF. Alors je sais qu'il y a eu des changements à ce niveau-là, mais n'hésitez pas à vous servir de ces formations. La formation, c'est vrai que c'est quelque chose d'essentiel, l'investissement sur soi, l'intelligence. Lisez, lire, c'est clair qu'on néglige ça, mais moi je vois les gens, ils préfèrent, les gens, c'est péjoratif ce que je dis, mais la plupart des personnes que je côtoie en tout cas, préfèrent regarder la télé. Moi y compris, parfois je vais regarder la télé, je vais regarder des trucs complètement nuls et qui ne m'apportent rien, alors que je pourrais lire un livre et qui va beaucoup plus m'apporter. Alors il est évident qu'on ne peut pas tout le temps faire que des choses qui nous apportent, on ne vit pas que pour ça, il faut se détendre. Et c'est pas ce que je suis en train de dire. Mais je pense que vraiment vous pouvez aujourd'hui, de manière très simple, avoir accès à des bouquins, à des formations, pour vous ouvrir à de nouvelles choses et vous permettre d'avancer. Et même si vous êtes jeune étudiant, c'est clair que c'est peut-être pas une démarche qui est cohérente, mais vous pouvez penser, au lieu d'avoir un cadeau, moi je vois mes neveux, je vais pas parler de mes neveux parce qu'ils sont petits, mais je vois autour de moi, les gens en moyenne, on a des milliers de cadeaux, on a mis des milliers de trucs, mais au lieu de s'acheter tout ça, il y en a qui pensent à se payer des concerts, des machins, mais payez-vous une formation. Voilà, c'est tout bête, mais allez vers des gens qui vont vous apporter des choses nouvelles. Voilà, et soyez bien attentifs, comme je le dis sur une autre vidéo, aux formateurs, parce que je pense que l'expérience du formateur est aussi, voire plus importante que le reste, même si le contenu est très important, le formateur l'est aussi. Enfin, je vais finir sur un dernier point avec l'école, parce qu'il n'y a pas que du mauvais dans l'école. L'école, elle apprend une chose qu'on ne voit pas. Moi, aujourd'hui, il y a une chose que je me rends compte que l'école a essayé de m'enseigner, que je n'ai pas vu du tout, c'est la discipline. Aujourd'hui, en grandissant, je me rends compte d'une chose, c'est que dans l'investissement et dans tous les domaines, la discipline, la rigueur, ça va au bout de tout. Si vous êtes discipliné, rigoureux, que vous suivez des règles strictes, que vous vous y tenez, que vous êtes vraiment, c'est-à-dire une ligne de conduite, quoi. Vraiment, l'école, c'est une ligne de conduite. Vous allez, on va tous les jours à l'école, on a des horaires, on a un cadre. Tout ce côté-là qu'on ne voit pas finalement, parce qu'on y est tellement formaté dans l'école qu'on ne le voit pas. Je vous assure que reprenez ces éléments-là pour votre vie, adaptez-les à votre vie, donnez-vous un cadre et vous allez vous rendre compte que vous optimisez mais énormément tout votre quotidien. C'est-à-dire que si vous arrivez à transposer ce cadre et cette rigueur scolaire avec des horaires en vous disant de telle heure à telle heure je fais ça, morcelé, on a un emploi du temps qui est morcelé à l'école avec français, nanana. Si vous avez comme moi des tonnes de choses à faire comme de la compta, de ci, de ça, vous morcelez telle date, tac, tac, tac. Ça paraît bizarre ce que je dis, mais je vous assure, la constance, la rigueur, ça vous aide vraiment dans la vie. Alors après, il faut savoir lâcher la pression. Encore une fois, comme j'ai dit tout à l'heure, on n'est pas bon qu'à lire des choses qui nous apportent des trucs, on n'est pas bon qu'à faire des choses pour soi. Il faut savoir s'ouvrir, faire des choses pour se détendre, faire des choses pour son plaisir. Mais il faut aussi savoir à un moment donné nourrir son esprit et se nourrir de ces choses-là pour grandir, pour évoluer, pour pas changer, parce que bon, ce n'est pas mon truc le changement, je fais que le répéter dans toutes mes vidéos. Moi, je pense qu'on peut évoluer, mais on ne change pas totalement. Mais je pense qu'on peut évoluer. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous l'aimez, aimez-la. Si vous ne l'aimez pas, ne l'aimez pas. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et bonne route.